Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler quiétude, c'est-à-dire comment photographier la quiétude, qui est finalement, évidemment, quelque chose d'impalpable, mais c'est plutôt un ressenti, comment je photographie ce ressenti-là. Alors, dans mon cas, je choisis en fait des éléments, on va dire, un peu isolés. Je retravaille, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je retravaille beaucoup mes noirs et blancs. Je passe mes photos en noir et blanc. Je retravaille beaucoup mes noirs et blancs pour justement isoler mon sujet, travailler sur les différences d'intensité dans le noir ou dans le blanc de manière à mettre en valeur un aspect particulier de la photo. Ce que j'aime bien aussi, c'est travailler sur les lignes. Bon, on va voir, je vais vous présenter un peu quelques photos et je vous commenterai en même temps. Mais si vous voulez, si vous voulez faire de la photo qui représente une quiétude, essayez plutôt de photographier sans trop vous poser de questions. Photographiez ce que vous ressentez. Vous allez vous balader, vous passez voilà, devant, je ne sais pas, si vous êtes en ville, un square, un banc, je ne sais pas quoi, ou si vous êtes en campagne, une rivière, un lac, comme ici à Annecy, on a le lac, et c'est vrai que moi, le lac, ça m'inspire beaucoup la quiétude, donc je vais vous montrer ça. Mais voilà, ça peut être une montagne, ça peut être n'importe quoi. En fait, l'important, c'est vraiment votre émotion, c'est vraiment ce que vous ressentez à ce moment-là. Et il faut le traduire dans vos photos. Donc, la quiétude, en fait, c'est un sentiment de tranquillité, où on est posé, où on est un peu en forme d'introspection, on va dire. Et il faut que ça se ressente évidemment à travers les photos. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait ça déjà par la nature même du sujet. Comme je disais, on va prendre en photo quelque chose de tranquille. On ne va pas prendre un embouteillage. Vous voyez, c'est pour caricaturer la chose. Mais voilà, moi sur mes photos là que je vais vous montrer, j'ai pris deux pêcheurs. Alors le pêcheur pour moi c'est la quiétude par excellence, puisqu'il est dans une position d'attente, mais quand même dans une position un peu de vigilance. Il n'est pas du tout endormi, le pêcheur. Mais voilà, donc c'est une position de réflexion et il faut vraiment faire une photo sur ce qui vous anime à ce moment-là et le traduire ça en image de manière simple. Toujours, n'essayez pas de trop réfléchir, de trop compliquer les affaires. Et surtout, ne pensez pas à la technique ou à vos réglages. On verra dans une prochaine vidéo qu'il n'y a vraiment que trois choses qui sont vraiment importantes et vous trouvez ça évidemment sur quasiment tous les appareils. Enfin, tous les appareils en sont dotés, mais après vous pouvez plus ou moins les régler. Mais voilà, ne pensez pas trop à la technique, faites des photos en fonction de ce que vous ressentez. C'est ça qui est important, de qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là et comment ça se traduit dans nos images. Et vous verrez que si vous vous écoutez, bah, vous allez faire naturellement de belles images. En fait, le problème, c'est que quand voilà, vous promenez quelque part, vous vous dites, ben voilà, on m'a dit, voilà, j'ai vu sur YouTube qu'il fallait faire comme ça, ou j'ai lu quelque part qu'il fallait être plutôt comme ça, comme ça. Si vous essayez d'intellectualiser un peu les choses, de trop penser, vous n'allez pas arriver à sortir de belles photos, des photos qui vous ressemblent. Quand on parle par exemple beaucoup de trouver son style, etc., en fait son style, c'est voilà, c'est son style. Donc du coup, c'est vraiment s'écouter parler, hein, s'écouter photographier. Voilà, dans le cas là, c'est s'écouter photographier. Et c'est pour ça que votre photographie, elle va pas ressembler à quelqu'un d'autre. Par contre, si effectivement vous vous basez sur tout ce que vous avez entendu à droite ou à gauche, ben finalement vous allez retomber un peu dans le même genre de photo que tout le monde. Voilà. Donc essayez vraiment de penser à ce que vous faites, de ressentir les choses et puis de photographier naturellement, sans pression, en essayant
pas trop de réfléchir à votre cadre, mais quand même un petit peu. Donc si je peux vous donner quelques indications, on verra sur les photos, mais c'est penser aux lignes. Moi c'est comme ça que je conçois voilà, mes photos. Je regarde beaucoup en volume. Voilà, c'est les volumes qui m'intéressent. J'essaie d'isoler un sujet. Et lorsque je passe par photo en noir et blanc, bien, je joue un peu sur les nuances, comme je vous disais, pour isoler mon sujet, c'est-à-dire éclaircir ou assombrir certaines zones pour pouvoir renforcer la lumière, par exemple, là où je veux attirer le regard. Voilà, donc on voit ça tout de suite en photo. Voilà, donc là on va voir les photos. Ce que je vous disais, c'est que vraiment vous faites passer votre ressenti. Donc là, voilà, on est sur une image que moi voilà, j'ai ressenti comme une image de quiétude. Et on retrouve un peu ce qui est caractéristique dans mes photos, c'est-à-dire les grands volumes, on va dire, les grandes masses je dirais, renforcées par l'aspect noir et blanc, parce que bah voilà, on n'a aucune information qui nous distrait l'œil, d'accord. Donc il n'y a pas de, c'est l'avantage du noir et blanc. Le noir et blanc, c'est voilà, ça évite qu'il y ait des informations de couleur qui nous perturbent ou qui emmènent le regard sur des points qu'on voudrait pas forcément voir. Donc là, bah, la photo, elle est tout en nuances de noir jusqu'au gris, en allant presque jusqu'au blanc, mais pas tout à fait quand même. Voilà, et donc là, voilà, on travaille sur cet aspect masse qui est donné par la montagne et cette correspondance, en fait, vous voyez, entre le ciel et le lac, c'est à peu près partagé équitablement qui donne un peu voilà, cette espèce de, comment vous dire, de réciprocité, on va dire. Voilà. Et puis, on a le bateau qui est à l'arrêt, on devine qu'il y a une bâche dessus. Voilà, mais ce bateau, finalement, qu'on ne distingue pas, c'est uniquement une forme, avec des bouées dans le fond. Voilà, et une traînée de nuages qui là aussi en fait participe, on va dire, à la quiétude du lieu. Donc on voit que là, que c'est un moment très calme, très posé, ou un moment finalement assez contemplatif. On pourrait très bien être assis sur un rocher, sur un banc, sur n'importe quoi, et regarder ici un peu dans le vague et être face à ce paysage. Donc voilà. Donc ça c'est la première image. Moi c'est une image qui m'a assez frappé quand je l'ai prise. Et là vous voyez, moi j'aime bien recadrer un carré. Alors même si pour mes photos de paysage je le fais un petit peu moins, moi, je suis photographe professionnel et dans mes photos, lorsque je fais des portraits, par exemple, ben, je les mets quasiment systématiquement en carré. J'adore ça. Donc, du coup, là aussi, c'est un peu pareil. Mais maintenant, de moins en moins, sur mes photos de paysage, là, j'essaye de faire un petit peu moins de carré. Bref, voilà, mais je trouve que ça fonctionne très très bien en carré. Le carré m'a permis d'éviter de mettre des éléments parasites à l'intérieur de cette photo. Voilà, donc voilà pour la première photo. La deuxième, ben, on retrouve un peu le même esprit, c'est-à-dire que là on a les trois masses, on va dire, ciel, montagne et lac. Moi, alors le lac, comme je disais, c'est important quand vous faites vos photos qui symbolisent la quiétude. Il faut évidemment que le lieu prête à la quiétude. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé le lieu qui prête à la quiétude, trouvez l'élément intégré dans ce lieu qui aussi symbolise une quiétude. Et puis après, bien, c'est à vous, à travers la composition, d'isoler vos sujets pour renforcer un peu cet élément de quiétude. Mais donc moi voilà, il y a trois masses. Vous voyez, on distingue pas grand-chose au niveau de la montagne, on distingue rien du tout. Un petit village en fond,
Mais voilà, c'est surtout la base, parce que j'aime pas que l'œil soit perturbé. Et donc là, voilà, on a nos deux pêcheurs qui sont là, qui sont là aussi, on va dire, dans un environnement paisible. On voit que le lac, on dirait que c'est une mer d'huile, tellement il y a aucun mouvement dessus. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce que sur le lac d'Annecy, il y a pas mal de vents changeants, en fait. Donc, il y a souvent un petit peu de mouvement sur le lac, à des zones différentes. Voilà. Donc, mais voilà. Donc, on retrouve le format carré et finalement, quelque chose aussi, une composition qui est très simple. Moi, je reste dans la simplicité. Et encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment de photographier ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc, moi, là, je ne me suis pas embêté du tout avec les réglages. Je crois même que cette photo, elle a été faite en automatique, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que ça m'aurait apporté de plus de m'embêter avec les réglages. Donc voilà, moi je me concentre vraiment sur le sujet. Et puis l'autre photo, donc c'est celle-ci, toujours le lac. Et on retrouve à peu près toujours le même type de composition, à savoir le ciel, un petit bout de terre, là, un petit bandeau, et une autre partie de lac. Donc vous voyez, on retrouve toujours l'élément du milieu finalement qui symbolise, vous voyez ici c'était le bateau, ici c'est les pêcheurs, ici c'est l'arbre, voilà, qui symbolise cet aspect quiétude, solitude, relax, etc., etc. Voilà. Alors ici, c'est un peu différent. Donc là, vous voyez, j'ai abandonné le format carré. Donc là, pareil, on a toujours les grandes masses qui sont quand même ici, mais l'élément là qui est mis en valeur, on va dire que c'est l'arbre qu'on trouve plutôt sur la gauche de l'image. Mais voilà, là, l'arbre qui fait face à ce lac, et je trouve que ça fonctionne assez bien avec ce jeu aussi de lumière. Alors, jeu de lumière qui est peut-être plus présent sur cette photo-là, mais on retrouve ici. Donc là, on a un noir et blanc qui est assez contrasté, plus contrasté que là d'ailleurs. Euh, ouais, je regarde en même temps, je préfère ici. Je trouve que c'est plus sympa. Vous voyez, le lac, il a des petits trisés dessus. Voilà, quand il y a un petit peu de vent, bah, tout de suite, on a un petit peu de risée comme ça, jusqu'à des petites. Évidemment, c'est pas l'océan, mais des petites vaguelettes d'écume qui font de l'écume. Donc, voilà, il y a toujours un petit peu de mouvement. Mais donc, bref, donc voilà, là c'est un paysage voilà, c'était l'hiver, on a une terrasse de restaurant là, qui est vide, hein, bien entendu, hein, ils ont tout plié pour l'hiver. Et on retrouve là une image là aussi avec des grandes masses et puis avec un petit peu de lumière qui symbolise aussi, enfin tout ça c'est vraiment une atmosphère de quiétude. Voilà, une autre image là où on retrouve là aussi les grandes masses, euh, toujours avec une isolation du sujet qui est intéressant. Donc là, c'est une régate qui avait lieu sur le lac d'Annecy. Et ici, par contre, c'est différent. C'est un paysage d'hiver en montagne. Mais là, voilà, on a cette route. Moi, j'aime bien jouer avec les routes. Ça me donne toujours, je sais pas, ça m'emmène quelque part et j'aime bien ça. Voilà. Donc, vous dire pourquoi j'ai un peu du mal, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui vous touche et que, alors, vous savez peut-être pas forcément pourquoi, mais c'est ce qui définit finalement votre style après. Donc, voilà, vous ne posez pas trop de questions, essayez vraiment de photographier comme vous le sentez, comme vous ressentez les choses. Moi, j'aime beaucoup cette photo là, je la trouve super. Euh, voilà, c'est important de faire les choses comme vous les ressentez. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cet aspect quiétude. Donc, écoutez-vous, faites les choses tranquillement, allez vous balader posément en campagne, le bord d'une rivière. Voilà,
dans un lieu qui déjà vous inspire la quiétude, et puis faites quelques photos et essayez sur votre photo, si vous n'avez pas trop de notions académiques, on va dire, de composition, eh bien, c'est pas grave, ça, c'est pas grave du tout. Faites la composition comme vous la sentez, intégrez les éléments tels que vous les, voilà, tels qui vous semblent intéressants dans l'image. Essayez de, à travers votre viseur ou votre cadran, d'essayer de voir un petit peu quand est-ce que l'image elle fonctionne, quand est-ce qu'elle vous donne une sorte d'équilibre. Voilà. Ce qui est important, en fait, la composition académique, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est de ressentir l'équilibre. Quand vous vous promenez, ressentez un lieu dans lequel vous êtes bien, isolez un sujet pour montrer cet aspect quiétude, et après, photographier et trouver l'équilibre qui fonctionne dans votre photo. Voilà, c'est vraiment ça ce qui est important pour réaliser de bonnes photos, et comme ça, vous allez avancer vers un style qui vous sera propre, un style personnel. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez récupérer dans la description un guide sur justement la composition de photos en noir et blanc, ou en couleur d'ailleurs, peu importe. Mais bon, moi j'ai passé mes photos en noir et blanc. Euh, voilà, que vous dire d'autre encore. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera plutôt sur la photographie en ville, ce qu'on appelle la street photographie. Voilà, bonne continuation, à très bientôt, au revoir.